bienvenue à la brasserie du Houblon d'Argent. Cette vidéo va tenter de vous expliquer comment faire votre propre bière et vous prouver que ce n'est pas si difficile. La bière existe depuis des millénaires et vous en trouvez partout autour du monde. Donc autant vous dire qu'on n'a pas attendu les usines agroalimentaires pour réaliser ce délicieux breuvage. Je vais vous expliquer simplement chaque étape de production pour vous en montrer l'intérêt. Quand vous brasserez votre propre bière, vous verrez ce que vous gardez ou pas. Je vous partage donc mon expérience et j'ai jamais eu une bière imbuvable, même si je me suis quelquefois un petit peu peur. Le pire que j'ai eu, c'est cette 2020 qui se vidait à l'ouverture, comme vous pouvez le voir, très mousseuse. Cela était dû à une fausse bonne idée, un ajout de paillettes d'or alimentaire qui apportait trop de support aux bulles et donc trop de moussage. Mais ça, on en reparlera lors de la mise en bouteille pour éviter ce type d'incident. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et en brassant qu'on devient brasseron. Donc je me présente, Florent, 36 ans, je brasse depuis maintenant 10 ans, j'ai commencé dans ma brasserie à Elancourt. Maintenant j'ai ma micro-brasserie. Ce que j'aime, c'est surtout créer des nouvelles bières, des nouvelles recettes. Et donc ça va être tout l'objet de cette mini-série sur YouTube. Ce sera de vous présenter ce que j'aime bien créer. Alors avant d'entrer dans le détail, partageons ensemble la définition de la bière du Larousse. Donc c'est une boisson fermentée, préparée à partir de céréales germées, principalement de l'orge et de houblon. Donc vous voyez, c'est plutôt simple. De l'eau, des céréales pour le sucre, du houblon pour la conservation et de la levure pour faire les bulles et l'alcool. Faire du malt est un autre métier. On appelle ça le touraillage. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. J'achète le malt tout fait pour le moment. Bon, il est temps de rentrer dans la microbrasserie, de vous présenter mes équipements. Donc c'est à moitié fait main et une autre moitié que j'ai pu acheter sur différents sites spécialisés, comme Saveur Bière par exemple. Donc on est sur ce qu'on appelle une nano-brasserie. C'est comme une brasserie ordinaire avec un stock de produits finis, un planning de production, un système de nettoyage et un système de brassage. Tout ça, mais en beaucoup plus petit. Donc une nano-brasserie, vous l'aurez bien compris, c'est comme une brasserie, mais sauf qu'on compense par du matériel, par beaucoup de passion, et puis un peu de bricolage que je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors de quoi vous aurez besoin pour faire une bonne bière? Je vais vous décliner les différents ingrédients et de quoi vous pouvez avoir besoin en termes de matériel. Vous donnez aussi des compromis puisqu'on n'a pas tous une super cuve à 500 €. Donc vous aurez besoin d'un point d'eau, chaude et froide idéalement. Si vous n'avez pas du chaud, vous avez juste à réchauffer à côté de l'eau. De quoi nettoyer les équipements. D'une marmite. Moi j'ai investi dans une Bromont il y a 1 an. Ça permet de faire un petit peu tout, recirculation, filtration, etc. Vous pouvez prendre dans votre cuisine, sinon le plus gros contenant que vous avez, ça sera votre limite de volume. Vous prenez une passoire en plus, donc moi j'ai un tamis au fond qui permet de filtrer grossièrement. Pas besoin d'un truc hyper fin, bien au contraire, ça évitera que ça vienne colmater quand vous allez filtrer votre mèche. Si vous n'avez pas donc de gamelle, moi j'ai aussi une grosse gamelle que j'aime bien utiliser pour certaines recettes, comme la bière de Noël par exemple. Ça a un petit peu plus de cachet, beaucoup moins précis bien sûr, parce qu'il faut tout mesurer à la main, mais ça garde son charme. La mesure justement, donc quand vous avez un équipement de ce type là, l'avantage c'est que tout est numérique. Sinon les bonnes vieilles méthodes, donc avec un thermomètre. Ensuite il vous faudra de quoi touiller. Pour ma part, j'ai investi dans une spatule inox. L'avantage de l'inox, en plus de ne pas donner de goût, c'est surtout que ça ne se casse pas, puisque j'ai cassé quelques spatules en plastique. Alors d'un seau propre. Ce que je fais pour conserver mes seaux propres tout le temps, c'est que je mets une feuille de thym au fond ou de la lavande, ce que vous pouvez voir au fond. Ça permet d'aseptiser. Donc idéalement c'est ce type de seau qu'on trouve chez tous les bons sites de brasseurs. Moi je les achète tous chez Saveur Bière.
Donc c'est ces seaux qui sont fournis avec un bulleur de ce type-là, qui va permettre de contrôler la fermentation et de s'assurer qu'on a bien terminé tous les sucres. Si vous n'avez pas ce type de seau, ne vous inquiétez pas, vous pourrez garder votre marmite par exemple. Il faudra juste la couvrir avec un linge pour éviter les contaminations extérieures. Mais autant vous dire qu'une fois qu'on a mis les levures, elles sont très voraces et du coup elles ne laissent pas de place pour les autres éléments. Rappelez-vous aussi que la bière est quelque chose de millénaire. Je doute que les premiers moines couvraient la bière de cette manière-là. Donc ne vous inquiétez pas, il suffira de la couvrir avec un linge propre et ça devrait être suffisant. Des bouteilles vides avec des bouteilles dites à capsule ou des bouteilles dites à bouchon mécanique. Pour commencer, peut-être commencer par ce type de marque sans pouvoir faire de pub. Beaucoup plus simple, ça demande aucun investissement. Vous voyez, en termes de fermeture, c'est parfait, le gaz ne s'échappera pas. Sinon, il existe des kits tout faits où vous venez positionner votre bouteille, une capsule, ce type de mâchoire, hop, et vous venez sertir votre capsule. En termes de produit fini, c'est juste un petit peu plus sympa que cette bouteille où tout le monde aura reconnu la marque. Alors, d'un endroit chaud, pour maintenir les bouteilles à température entre 18 et 22 degrés, moi je me suis créé ce petit placard. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc c'est un placard parfaitement isolé avec un contrôle de température très moderne que vous pouvez voir. On est sur du 20 degrés pour de la refermentation en bouteille et en seau. Donc de l'isolation un petit peu partout et surtout ce petit chauffage 400 watts donc qui se met en route dès que je descends en dessous des 18. Ça va permettre la refermentation donc en bouteille et en seau. On va pas se mentir, tous les brasseurs, on a commencé par faire de la fermentation dans le salon puisque c'est le plus stable, jusqu'à ce que nos femmes nous engueulent un petit peu trop et qu'on doive déménager dans la microbrasserie. Plus optionnel, mais vous aurez aussi besoin d'un frigo, ou une petite place dans le frigo selon la place que vous avez. Moi j'ai un frigo dédié forcément, designé pour ma cuve de 60 litres avec le bulleur. Il me permet de faire du chaud et du froid, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais on s'en sert surtout pour le froid pour faire ce qu'on appelle le cold crash, qui permet de venir clarifier la bière. Si vous voulez un truc très présentable, très propre, il faudra faire un cold crash de 48 à 72 heures, ce qui permet de décanter la bière et avoir une bière parfaitement claire sans utiliser des filtrations industrielles. J'utilise aussi un petit peu de chimie pour nettoyer mes équipements, donc de l'oxygène actif qui a l'intérêt de ne pas donner de goût. Après, il faut quand même bien rincer. Autant vous dire, c'est pas ce que je me sers le plus. Moi, je suis beaucoup plutôt pratico-pratique avec du vinaigre. Quand vous le faites bouillir, ça décape tout. Surtout si vous le mettez avec du gros sel. Voilà, c'est aussi bête que ça pour avoir des choses parfaitement propres. Et pour désinfecter mes équipements, j'utilise de l'agneau. Il n'y a pas mieux. Très efficace, évitez d'en boire entre deux brassins, sinon ça fait n'importe quoi. Des outils de mesure, donc déjà un tube à essai. Si vous n'avez pas, vous pouvez mesurer directement dans le seau. L'idéal étant d'avoir un densimètre pour mesurer l'alcool. Si vous ne l'avez pas, ce sera que de l'estimatif. Après, c'est pas très grave si pour faire votre bière personnelle, ça ira quand même. Et pareil, en option, j'utilise de la teinture d'iode. Ça me permet juste de vérifier sur un des paliers de cuisson que je n'ai plus de sucre fermenté à sortir. Voilà, donc ça, je vous expliquerai ça lors de la cuisson. Si vous ne l'avez pas, c'est pareil, vous ne vous tracassez pas. Tout ce qui est mesure, ce n'est qu'optionnel. Donc, pour faire votre bière maison, vous aurez besoin comme matériel d'un récipient pour cuire et fermenter, d'un point d'eau et de quoi nettoyer tous vos équipements, d'un endroit à température ambiante, comme on disait, le salon, c'est très bien, des bouteilles vides et en option quelques outils de mesure si vous voulez mesurer votre taux d'alcool et d'un frigo pour le cold crash. Alors en termes d'ingrédients c'est très simple. Premièrement il vous faut de l'eau du robinet idéalement. Voilà, elle est déjà traitée. De toute façon ça va bouillir donc vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Du malt, alors j'en ai plein de différents. Ça ce qu'on appelle du Pilsen. EBC 3,5, donc le BC c'est la mesure qu'on a pour la couleur du grain et ce qui va donner la couleur à la bière.
plus le BC est fort, plus il va être foncé. En gros, plus il a été cuit, là on est sur du 3,5, sur un malt type chocolat, très noir que je vous présenterai tout à l'heure. On va être sur du 900. Donc voilà, vous jouez avec ça. Là, juste à l'ouverture, les odeurs, c'est juste magnifique. Ça sent déjà à moitié la bière. Ça sent qu'à moitié la bière parce qu'il y a une deuxième moitié qui est le houblon. Donc là, c'est mon petit plan qui a 2 ans cette année. Saveur Bière fait souvent des promos au printemps. Là, quand vous faites votre commande, si vous dépassez un certain montant, ça vous permet d'avoir un pied de houblon qui vous envoie. C'est sympa à faire pousser, c'est très simple. Je vous mettrai d'autres vidéos courant de l'année quand il continuera à pousser. Donc celui-là, c'est du Magnum, donc très amer. Ça ne sert qu'à l'amertume. Il faut venir compléter avec ce type de houblon que moi j'achète en pellet, avec le petit chiffre que vous voyez, 10,4, qui est le pourcentage d'acide alpha, ce qui va donner l'acidité. Voilà, ça je vous expliquerai un petit peu plus quand on fera la recette. Donc on mesure le malt en EBC. Quand on parle de houblon, on va plutôt être sur de l'IBU. Donc l'IBU, c'est le taux d'amertume que vous allez avoir. Alors sans faire un long cours, on joue sur 3 paramètres pour avoir plus ou moins d'amertume. Le premier, c'est le taux d'acide alpha, que vous voyez ici, par exemple 9,1 sur ce centennial. En 2, on va jouer sur la quantité de houblon. Si je mets 100 g, 200 g, vous pouvez vous douter que ça va être plus ou moins amer. Et en 3, le temps de cuisson. J'expliquerai ça tout à l'heure, mais on va sortir plus ou moins de résine selon le temps de cuisson. Et donc la troisième moitié pour faire une bonne bière, c'est la levure. Surtout pas sous-estimer, appelez vous chercher plein de saveurs, d'épices, de bananes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer quasiment, d'agrumes. Il en existe plein, des blanches, des London. J'en utilise 2 principalement, les valeurs sûres, la S33 et la T58. Après, comme vous pouvez voir, j'en ai plein de différentes. Ça peut être le début de l'inspiration, de se dire on va partir sur une abbaye par exemple, et créer la recette autour de ça. Donc pour faire votre bière maison, rien de plus simple, vous avez besoin de quelques ingrédients, de l'eau propre, du malt, du houblon et de la levure à bière. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode sera plutôt autour de la création de la recette. On ira sûrement jusqu'au concassage, donc broyer le grain. Faut pas sous-estimer cette étape, puisque c'est là où vous allez voir ce que vous avez envie d'inventer, avant de passer sur un épisode 3 qui sera consacré au brassage, donc un épisode sûrement plus long. Et donc comme on dit chez nous en brassage, faut mieux être sous que con, ça dure moins longtemps.